qui doivent un petit peu connaître ce travail. Allez, des costauds, hein. Donc déjà, première chose, vous demandez systématiquement, lorsque des gens font des abdos, à relever les pointes de pied. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, le bassin se rétroverse et ici, il n'y a pas de cambrure au niveau lombaire. Parce que si vous êtes ici, allonge-toi complètement, les jambes allongées. Ici, il a, lui, un creux dans le dos. S'ils travaillent les abdos dans cette position-là, ben, ils vont travailler ces abdos, mais en renforçant encore la cambrure lombaire. Donc, toujours, hop, ça y est, on est bien placé. Cool, n'aie pas peur, tu vas en prendre une, c'est sûr, mais pas maintenant. Tes bras ici. Deuxième chose importante sur tous les exercices d'abdominaux, il y a le diaphragme. Le diaphragme, il faut le relâcher. Donc, il faut lier obligatoirement avec la respiration. Inspire, tu gonfles ton ventre. Voilà. Tu souffles. Une fois qu'il a soufflé, contracte tes abdos en te levant un tout petit peu. Moins de 30 degrés, parce qu'après, c'est plus les abdos qui travaillent, c'est le psoas. Et le psoas, c'est une source souvent de pubalgie. Donc, il faut, à mon avis, pas trop travailler sur le psoas. Voilà. Maintenant, tu amènes tes bras vers l'avant. Et puis là, alors contracte. Vas-y, hop. Et tu décolles un tout petit peu tes pieds. Décolle tes talons, un tout petit peu. En décollant les talons, tu sollicites la base inférieure des abdos, qui est fondamentale elle aussi pour la maîtrise de la rétroversion du bassin. Donc après, maîtrise des appuis, etc. C'est par rapport à cette chose-là qu'il faut être très fort ici. Et puis, comme je veux... Alors là, voilà, il fait une contraction de 3 secondes en isométrie. Donc, contraction... Ah oui, j'ai oublié de vous... Repose. T'as eu chaud, hein? Tu peux reposer ta tête aussi. Voilà, bien. Les contractions musculaires, elles sont importantes. Il y a le concentrique, c'est quand je rapproche les extrémités, et la plupart du temps, on travaille en concentrique. Il y a l'excentrique. Alors, tu n'es pas blessé au bras. Bon, ça va, je peux te m'attaquer. Donc, l'excentrique, tu résistes à l'ouverture. Voilà, là... t'es trop fort, doucement. Mais oui, mais après, ils vont penser que je suis une merde. Voilà, tu résistes modérément. Voilà. Le mouvement excentrique, donc, c'est freiner. Je suis en contraction musculaire, je freine l'extension. La contraction en excentrique, elle est beaucoup utilisée en rééducation. Donc, moi, systématiquement, je lis concentrique, excentrique. Plus isométrique, c'est-à-dire que là, tu bouge pas, non, mais maintiens ton angle. Non, tu bouges plus. Voilà. Et il résiste de manière immobile. Là, son muscle travaille en isométrie. Donc, les 3 régimes, il faut toujours les associer dans le travail. Il y a au niveau musculaire une qualité de réponse qui est meilleure. Donc là, il va travailler en concentrique au départ, respiration, tu souffles, tu te lèves un tout petit peu, doucement, tu contractes, tu soulèves. Et là, il est en isométrie pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Tu reposes. Même chose, tu enchaînes. Voilà. Ça, c'est le travail des abdos. Tout ce que vous voyez en crunch, ça travaille, mais l'impact, il est 0. Là, il fait une vingtaine d'exercices et ça suffit. Là, toujours sur cet atelier-là, les obliques, toc, dans tes petites mains, hop, t'en mets 2 autres là. Tu me prépares 2 mecs qui sont assez solides là. Là, je le place comme ça, maintiens ça. Ici, vous interdisez, parce que les mecs posent là pour que ça soit plus facile. Non, il ne doit pas toucher sa jambe, de manière ici à bien maîtriser le bassin. Toujours cette jambe-là légèrement levée. Pourquoi? Pour que le dos soit au sol. Redresse ta tête un tout petit peu. Tes épaules, décolle tes épaules, décolle. Voilà. Ton bras là, ça ici. Et là, il travaille sur ses obliques. Tu viens ici, doucement. 1, 2, 3. Et tu reviens. Même chose avec la respiration. Les gars, vous m'en faites 10 et 10, ok? Et après, vous changez. Ici, gainage vertical. Beaucoup plus... T'en as déjà fait? Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être facile. Alors, gainage vertical. Hop là. Il prend sa barre ici. Là, je triche. Il se met dans l'axe. Et le mouvement, c'est ça. Je pars ici, là. Tac. Sauf qu'en même temps,
je fais ça et je me mets en équilibre. Donc, je suis une merde, moi. Hein. Là, quand je suis en équilibre et je ne l'ai pas tenu, je peux vous dire qu'au niveau du gainage latéral, etc., c'est énormément contraignant. En plus, après, la manière d'augmenter la charge, je vais de plus en plus vers l'arrière. Donc là, il y a de plus en plus ici de déséquilibre. Donc il faut que je rééquilibre. Et puis après, quand vraiment ils sont forts, on met ici un petit poids en plus. Donc c'est l'augmentation pédagogique. Et au départ, on commence sur du sol dur. Après, on le fait avec de la proprioception. Parce qu'en augmentant avec la proprioception, on augmente l'efficience des réponses d'équilibre. Vas-y, t'essayes. Alors, toc, voilà, tes pieds dans l'axe. OK. Mais là, au milieu au début, pour que ce soit plus facile. Toc, voilà. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Non. Alors, vas-y, replace-toi. Là. Tu vises ici, au-dessus. Là, ma main. Allez, ma main monte. Plus vite. Oh là là. Allez, la pêche, la pêche. OK. Ben, tiens. Allez, hop. Tu la passes sur le côté, c'est pas bon. Ici, là, ma main. Oui, tu y es. Oh, purée. Donc là, avec des jeunes, ils l'ont jamais fait. Normalement, il faudrait prendre une barre peut-être de plus légère, mais ils n'en ont pas ici. Une barre de 10 kg, après augmenter, une barre de 10, après une 20, puis après augmenter avec le déséquilibre. Les deux, là, vous entraînez là-dessus. Ouais. Ah ben oui, toi, t'as peur? Allez-y, allez-y, allez-y. Et les gars, quand vous avez fait une série chacun, vous arrêtez. Amène-moi-en 2 autres là-bas. 2 ici, c'est quoi le 3? Ah voilà. Alors, gainage. On va se mettre là. Essaye. Tu vas y arriver à la fin. Non, les pieds dans l'axe, les pieds dans l'axe. Les pieds. Et toi, alors quand vous êtes 2, pareil, dans le travail, il faut que les joueurs soient impliqués. Donc, on est 2 par 2, de manière à ce que l'autre corrige le premier, et du coup, ça va te faire progresser aussi. La chose importante, c'est ça. Il faut qu'il passe ici et non pas sur le côté. S'il fait ça, c'est pas bon. C'est là et là, ok? Donc, tu le corriges. Mets-toi devant lui, mets-toi devant lui. Donne-lui des repères. Ici, toi, vas-y. Gainage, genou, poitrine. Tu te mets en position de gainage. Écarte les jambes. Voilà, très bien. Tu décolles ton bras droit. Ta jambe gauche. OK. Donc déjà, stabilisation. Souvent, les gens sont en isométrie, ils ne bougent pas. S'ils ne bougent pas, c'est pas assez... si vous voulez, le travail de gainage, c'est rééquilibration. Donc, il faut qu'il y ait mouvement, et le gainage intervient au moment où je stoppe le mouvement. Ici, et mettez-vous derrière moi. Alors, ici, d'habitude, c'est sur les poteaux. J'ai 2 sangles et au handball, bien sûr, les quadriceps sont fondamentaux, mais aussi le vaste interne pour l'équilibration par rapport au genou après. Donc, il faut la stabilisation du genou, il faut avoir des quadriceps solides. Bien sûr, après, il faut qu'ils soient explosifs, mais il faut faire du renforcement musculaire. Donc, je travaille avec des lanières face au poteau et on descend en excentrique, c'est-à-dire en freinant la descente, avec un disque pour augmenter la charge. On reste en isométrie pendant 2-3 secondes et on remonte. 10 répétitions. Malheureusement, je n'ai pas ici cette sangle et je pensais qu'ils en avaient acheté une, ils n'en ont pas ici à la Fédé. Mais ça, c'est un exercice fondamental pour la protection du genou. La protection du genou, il faut qu'il y ait un quadriceps qui soit fort et des ischios qui soient forts. Le déséquilibre entre les deux amène un problème de tiroir au niveau du genou. Et c'est un des facteurs des problèmes des ligaments latéraux. Ici, épaule jetée. Qu'est-ce qui est fort là? Bon, on a un fort, voilà. Épaule jetée, pied, largeur des épaules. Alors, je t'explique. Ici, vitesse. Tu fais monter la barre le plus vite possible, donc il faut que tu pousses avec tes jambes et tes bras, et quand elle est là, tu viens de glisser dessous ici et tu descends en squat complet. On va voir si c'est bien fait. Allez, vers le haut. Chauffe. Ouais, ah non, c'est de la merde ça. Hein. Benoît, tu viendras me voir après. Alors ça, c'est pas bon.
Ici, l'objectif, c'est accélérer la barre. Oh, c'est normal. Tiens, voilà, mais il est blessé, il ne peut pas le faire. Toi, tu sais? Ah ben, tu lui as montré. Comment? Benoît? Non, on va le laisser tranquille. Non. Demain. Là, ici, l'objectif, c'est de donner de la vitesse à la barre. Donc, coordination entre les jambes et les bras n'agissent qu'à la fin. Et quand la barre est à hauteur ici d'épaule, on vient se glisser dessous. L'effet, c'est que du coup, on a un travail de flexion complète avec des charges très légères, oui, pas mal, et de coordination. Et quand tu es ici, flexion, et tu te mets en fente. Tac, eh ben c'est pas mal. Voilà, donc vous êtes deux ici, ou toi tout seul, et vous travaillez. Après, ici, renforcement. Viens, toi, un des deux.